Bonsoir à tous. Aujourd'hui, il neige à gros flocons sur Paris et en plus, il y a des grèves de transport. Malgré cela, vous êtes venus nombreux. Votre ferveur nous édifie. Soyez les bienvenus. Bienvenue à la prière pour les malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois, à ceux qui peuvent être d'une autre religion, ou aussi à ceux qui ne croient en rien du tout. Le Seigneur vous attend ici et il veut vous parler. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent de loin par Internet. Ne vous inquiétez pas des kilomètres qui vous séparent de Saint-Nicolas-des-Champs. Le Seigneur est proche de vous et vous bénéficiez des mêmes grâces que celles que nous recevons ici. Alors dimanche prochain, c'est la fête du Christ roi et je voulais vous dire un petit mot à ce sujet. D'abord, la fête du Christ roi, c'est la fin de l'année liturgique 2024 et le week-end suivant, nous entrerons dans le temps de l'Avent, le temps qui nous prépare à Noël. Nous entrerons dans l'année 2025 pour la liturgie. Le Christ roi. Mais quel roi allons-nous célébrer dimanche? C'est un roi dont la couronne est faite d'épines, dont le manteau de pourpre couvre un corps supplicié et dont la croix est surmontée d'un écriteau qui annonce Jésus, roi des Juifs. C'est un roi qui va chercher la 100e brebis qui s'est perdue et qui la ramène à la maison sur ses épaules. C'est un roi qui lave les pieds de ses disciples. Oui, Jésus, je te vénère comme mon roi d'amour et non comme nos rois puissants de la terre. Tu règnes dans les cieux, ton royaume n'est pas de ce monde. Mais dans les cieux, ce royaume est pour nous tous, et là tu rayonnes de tes vêtements resplendissants de gloire et de feu. Je veux te laisser régner sur mon cœur et sur toute ma vie. C'est toi mon roi, c'est à toi mon roi que je présente aujourd'hui mes souffrances et celles des proches pour qui je viens prier. Viens me guérir. Quoi que tu fasses, je sais que c'est pour mon bien, car j'ai confiance en toi, ô mon roi. Amen. Comme d'habitude, notre soirée va se dérouler en commençant par une louange. Je vous rappelle que la louange est une prière qui plaît à Dieu, car c'est la reconnaissance naturelle d'une créature devant son Créateur pour tous les biens qu'elle a reçus de lui. Ensuite, c'est une prière qui nous détache de nos souffrances pour tourner notre regard vers Dieu. Donc nous pouvons déposer toutes nos souffrances au pied de sa croix et nous tourner vers lui. Et enfin, c'est une prière qui ouvre nos cœurs pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Donc nous commencerons par la louange. Nous aurons ensuite un enseignement, puis des témoignages sur des personnes qui ont pu recevoir des guérisons ici à Saint-Nicolas. Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel, puis un diacre le fera circuler dans votre assemblée pour que vous puissiez l'adorer, le vénérer de plus près et lui confier vos souffrances ou celles de vos proches. Je suis toujours touché au cours de cette procession de voir toutes les images, toutes les photos sur le téléphone de personnes qui sont loin, que vous avez apportées dans votre cœur pour les présenter à Jésus. Jésus va s'occuper d'eux.
Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par des paroles de connaissance que reçoivent des personnes qui prient pour vous derrière moi. C'est ce qu'on appelle un charisme, un don de l'Esprit Saint. Le Seigneur veut parler à l'assemblée, veut l'édifier, veut montrer son amour. Sachez que beaucoup de ces paroles de connaissance sont réalisées et nous recevons des témoignages qui l'attestent. Et pas mal de ces guérisons sont aussi attestées par le corps médical. Pour terminer, quelques petites consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service d'accueil avec les grandes écharpes jaunes. S'ils vous demandent de bouger, mais enfin ce soir il n'y a pas trop de monde, faites-leur bon accueil. Au cours de cette prière, nous aurons un service de prière des frères. Ils se tiennent 2 par 2 tout au fond de l'église dans l'abside avec une grande écharpe vert fluo. Et ils sont là pour prier à vos intentions particulières. Donc, avant d'aller les voir, nous vous demandons de rédiger votre prière sur un petit papier que vous leur lirez et que vous viendrez déposer dans la corbeille après la prière. Vous pouvez aller les voir dès la louange. Prenez soin des feuilles de chant, nous espérons qu'elles pourront durer longtemps et surtout ne les emportez pas à la maison. Veuillez fermer maintenant vos téléphones. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur donnera une place réservée à cet effet. Nous allons commencer maintenant notre prière. Je vous demande de vous lever. Et comme à l'accoutumée, nous allons accueillir notre voisin. Et ce soir, vous pourrez lui dire que Jésus soit le roi de ta vie. On peut partager le micro si tu veux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans cette louange en prenant le chant numéro 22. Numéro 22. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la veille. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église.
Seigneur, sois béni. Gloire à toi. Nous te louons et nous te bénissons, Seigneur. Oui, que nos chants te glorifient, qu'ils embrasent toute la terre. Voilà, Seigneur, que ce soir nous embrasions de ton Esprit Saint et de cette joie, toute l'église de Saint-Nicolas-des-Champs. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, nous voulons te louer. Tu es la lumière dans notre vie, dans notre nuit. Là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de neige et Seigneur, au milieu de cette météo, tu viens vraiment être la lumière qui nous éclaire et qui montre le chemin. Tu nous attendais ici à la prière des malades. Et Seigneur, tu viens nous réchauffer de ta lumière ce soir. Prenons le chant numéro 34. 34. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent. Ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'Esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront la terre en héritage. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, alléluia, alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, bienheureux ceux qui prient et qui pleurent. Seigneur, nous voulons exprimer notre joie, mais aussi exprimer nos difficultés ce soir. Et nous sommes au pied de ta croix, Seigneur. C'est le moment pour nous de lâcher tout ce qui est difficile pour nous. Et Seigneur, accorde-nous des larmes de réconfort. Et nous prenons le numéro 19. Numéro 19. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie. Viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit. Donne-moi de garder ta loi, tes commandements. Viens répondre à mon cri. Toi le verbe de vie. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit.
Oui, Seigneur, que notre cœur soit ouvert à ta volonté. Seigneur Esprit Saint, viens nous combler de tes dons. Viens nous donner cette paix. Permets-nous d'ouvrir tout grand les portes de notre cœur pour recevoir la grâce de notre Seigneur. Amen, Seigneur, sois béni. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es fidèle pour nous. Tu nous guides toujours, tu es là pour nous, tu connais nos besoins. Tu sais ce dont nous avons besoin, les grâces dont nous avons besoin. Tu es bon pour nous, tu veux le meilleur pour nous. Aide-nous à ouvrir nos cœurs pour recevoir ton Esprit Saint, pour que nous puissions nous aussi grandir en fidélité auprès de toi, que nous puissions t'aimer toujours plus et nous laisser conduire par toi. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 52. 52. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, entre l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, entre l'espérance et la fidélité. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous tout ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, versets 31 à 39. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Chers frères et sœurs,
vous qui êtes là aujourd'hui ou vous qui suivez cette vidéo par Internet, vous portez tous des situations difficiles que vous voulez présenter au Seigneur. Et puis il y a aussi toutes ces guerres qui accablent tant de populations. Il y a la crise économique, la crise politique, le réchauffement climatique, les inondations, etc. Si nous écoutons les médias, nous pouvons être inquiets et de fait, nous savons que beaucoup aujourd'hui sont dans l'angoisse, dans la peur ou le découragement. Face aussi aux maladies, aux épreuves de la vie, beaucoup tombent dans l'angoisse, la peur ou le découragement. Face à toutes ces épreuves, nous devons poser des actes de foi et d'espérance. C'est cela que le Seigneur nous demande, parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur, nous a dit saint Paul. Alors évidemment, ce n'est pas Dieu qui veut tout ce mal, c'est dû aux conséquences du péché originel, et Dieu souffre de voir tous ses enfants éprouvés. Le Fils de Dieu aussi a voulu nous rejoindre en prenant notre humanité pour nous sauver. Et il est allé jusqu'à accepter de mourir sur la croix avant de ressusciter, de vaincre la mort, le mal et le péché. Sur la croix, nous voyons que l'amour infini de Jésus est mêlé à des souffrances indicibles. Et c'est un grand mystère qui nous plonge à la fois dans l'admiration et dans l'effroi. Comment comprendre tout cela? Nous avons besoin d'être guidés pour comprendre la folie d'amour de ce Dieu qui veut nous sauver, qui a pris notre humanité pour nous rejoindre jusque dans la souffrance, jusque dans la mort. Et pour mieux essayer de comprendre ce mystère, je vous propose aujourd'hui de contempler le Christ en croix et de méditer les paroles qu'il a alors prononcées. Oui, sur la croix, Jésus n'a pas cessé de nous aimer, de penser à nous, de prier pour nous et d'offrir tout ce qu'il vivait pour nous. Sur sa croix, pendant 3 heures d'agonie et de souffrance inimaginables, Jésus va prononcer 7 paroles. Les 3 premières vont exprimer son amour pour nous, les 2 suivantes, ses souffrances, et les 2 dernières, son abandon à la volonté du Père. Comme pour la prière du Notre Père, qui comporte 7 prières, ces 7 paroles du Christ sur la croix sont un enseignement qui résume et achève sa mission de rédemption. Et en méditant ces paroles, en contemplant Jésus en croix, eh bien, je vous propose de voir comment Jésus a vécu cette épreuve. Première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après nous avoir enseigné le pardon dans le Notre Père, Jésus le met lui-même en pratique et il nous en donne un exemple incroyable. Plongeons-nous dans ce pardon qu'il donne sur la croix. Il est à l'agonie dans des souffrances atroces, il est moqué, rejeté, insulté, humilié, paralysé par les clous, couronné d'épines. Jésus voit en même temps le cœur de sa mère transpercé de douleur. Et face à cela, sa première parole est une parole de pardon. Alors chaque fois que nous aurons nous-mêmes du mal à pardonner, demandons au Seigneur sa force pour pardonner. Contemplons-le sur la croix. Deuxième parole, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Cet échange avec le bon larron est incroyable, il est consolant aussi pour nous.
Il est la démonstration des premières paroles de pardon de Jésus. C'est aussi un enseignement plein d'espérance pour nous montrer comment recevoir le pardon de Dieu et son salut. Car contrairement à une erreur très répandue, les effets de la miséricorde de Dieu ne sont pas automatiques pour nous. Sinon, l'enfer montré aux enfants de Fatima n'existerait pas et nous irions tous automatiquement au ciel. Oui, Dieu offre sa miséricorde à tous les hommes, mais le résultat dépend de nous. Pour être pardonnés, nous devons faire comme le bon larron. Saint Alphonse de Liguori résumait l'attitude du bon larron en disant « Il crut, il se repentit, il proclama, il aima, il eut confiance et il pria. » Et sa prière à Jésus crucifié fut si belle, si simple, si humble. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. » Quel exemple! Voilà l'attitude de foi et de contrition que nous devons avoir pour recevoir le pardon de Dieu quand nous allons nous confesser, pour être prêts aussi au moment de notre mort à aller au ciel. Le bon larron crut. Il croit que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Messie promis par les Écritures, celui que le peuple juif attendait. Il se repent. Il reconnaît son péché en répondant à l'autre brigand crucifié « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant condamné toi aussi. Pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Il proclame sa foi en demandant à Jésus de le sauver. Il l'aima, il eut confiance et il le pria. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » À l'inverse, on voit que le mauvais larron a refusé de regretter ses fautes. Il a même injurié Jésus. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Jésus ne répondra pas à cette provocation supplémentaire. Mais si nous voyons le bon larron, eh bien, nous voyons que son attitude lui permet de recevoir tout l'amour du Christ et la promesse du salut. « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Le premier à entrer au ciel juste après Jésus, eh bien, c'était un brigand, parce qu'il a su s'ouvrir à l'amour de Dieu, il a su reconnaître son péché, il a demandé à être sauvé. Alors constatons avec quelle vitesse Dieu rentre dans une âme et la bouleverse dès qu'elle demande pardon et qu'elle se repent. Oui, en une fraction de seconde, Dismas, le brigand, a été canonisé par Jésus lui-même. Quelle espérance pour nous, eh bien, si nous suivons l'exemple de Saint Dismas. Troisième parole de Jésus sur la croix. « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Le troisième acte d'amour du Christ va nécessiter un autre fiat chez sa mère. En effet, saint Bernard nous dit que sur le calvaire, ces deux grands martyrs, Jésus et Marie, souffraient en silence. L'excès de la douleur qui les écrasait leur ôtait la faculté de parler. La mère regardait son fils agonisant sur la croix. Le fils regardait sa mère agonisant au pied de la croix, mourant de compassion pour les peines qu'il endurait. Et dans ce drame, tout à coup, Jésus lui annonce qu'elle a désormais un autre fils. Cet autre fils, c'est chacun de nous, c'est le genre humain tout entier dont une partie est en train de tuer son fils sur la croix par nos péchés. Comment Marie ne s'est-elle pas révoltée à ces paroles? Comment dans sa douleur inexprimable, comment n'a-t-elle pas au moins murmuré? Comme à l'Annonciation,
Marie suit la volonté de Dieu dans une obéissance totale, un abandon et une confiance totale, absolue. Et de l'autre côté, eh bien, nous voyons l'abnégation de Jésus. Il nous donne sa mère. Sa mère, la personne à qui il tient le plus après son Père. Nous l'a donnée à nous qui sommes pécheurs, qui sommes indignes d'elle. Et ce n'est pas tout, en nous faisant enfants de sa propre mère, il fait de nous son corps mystique. Oui Seigneur, merci parce que tu as tout donné par amour pour nous, non seulement ta vie, mais tu nous donnes aussi ta propre mère, pour qu'elle nous apprenne à vivre dans la volonté de Dieu, à aimer comme toi, pour qu'elle nous enfante à la vie du ciel. Quatrième parole de Jésus sur la croix, ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles semblent choquantes dans la bouche de Jésus, lui qui est Dieu. Alors cette parole est prononcée par Jésus parce qu'elle est aussi le premier verset du psaume 21, qui était la prière des mourants dans le judaïsme. Et les théologiens pensent que Jésus a aussi voulu nous rejoindre dans notre situation où depuis le péché originel, nous ne faisons plus l'expérience sensible de la présence et de l'amour de Dieu pour nous. Jésus a voulu vivre à notre place notre propre abandon de Dieu, par nos péchés, mais aussi en passant parfois des journées sans prier, sans penser à lui. Nous aussi, nous abandonnons Dieu. Est-ce que nous prenons du temps pour le prier chaque jour, pour le rejoindre, pour accueillir son amour, les grâces qu'il veut nous donner? Ou bien est-ce que nous l'abandonnons? Nous le laissons seul, souvent au tabernacle. Ensuite, Jésus veut nous montrer par ses paroles sur la croix combien il a souffert pour notre rédemption. Et saint Alphonse de Ligorie expliquait « On eût pu croire que Jésus-Christ, étant homme et Dieu, sa divinité aurait empêché les tourments de lui causer de la douleur. Pour écarter ce soupçon, il a voulu témoigner par ce cri que sa mort fut la plus douloureuse que jamais un homme ait endurée. Et tandis que les martyrs furent soutenus dans leurs tourments par les consolations divines, lui, comme roi des martyrs, il voulut mourir privé de tout adoucissement et satisfaire en toute rigueur à la divine justice pour tous les péchés des hommes. Cinquième parole de Jésus en croix, j'ai soif. Le Christ exprime ici une soif physique épouvantable, due à la perte de presque tout son sang et au supplice de la crucifixion, connu pour créer ce tourment terrible. Mais Jésus a déjà souffert tant de choses, les clous, la couronne d'épines, la peau arrachée par la flagellation. Pourquoi choisit-il d'exprimer cette souffrance, la soif ? On peut penser qu'au-delà des souffrances physiques, cette phrase exprime aussi une souffrance fondamentale, une souffrance mystique qui rejoint l'abandon. Jésus-Christ a soif d'amour pour tous les hommes ingrats à cause de leurs péchés. Cette parole, j'ai soif, annonce aussi le message de Parelmonial, où notre Seigneur viendra révéler l'amour de son Sacré-Cœur, mais il exprimera aussi sa tristesse de n'avoir en retour que des ingratitudes. Car cette soif de notre amour est toujours là pour lui. Jésus est avec nous sur la terre jusqu'à la fin du monde, mais comment l'accueillons-nous ? Il donne sa vie pour nous, il nous aime. Est-ce que nous cherchons à l'aimer, à le consoler ? À chaque messe, lors de la consécration, le Seigneur renouvelle son sacrifice de la croix de façon réelle, mais non sanglante. À chaque messe, Jésus crie sa soif de chacun de nous. Il crie sa souffrance devant tant d'indifférence renouvelée.
Oui, combien sommes-nous à lui donner du vinaigre par notre attitude qui manque d'amour, par notre indifférence du cœur, par nos pensées, par nos bavardages. Alors pour ne pas céder aux distractions, surtout au moment de la communion, redisons à Jésus que nous voulons le désaltérer par notre prière, par notre amour, par une vie qui lui plaise, en cherchant toujours à faire sa volonté. Notre communion, si nous lui demandons, sera une consolation pour lui. Notre cœur sera aussi transformé. 6e parole de Jésus sur la croix, tout est accompli. Cette avant-dernière parole de Jésus trouve comme une préfiguration lors du miracle de Cana. Les serviteurs vont en effet verser l'eau dans les jarres jusqu'au bord, et Jésus, sur la croix, a aussi accompli jusqu'au bout l'œuvre de notre salut. Il a fait la volonté de son Père dans un don absolu de lui-même, total. Et comme à Cana, ce don total, cette obéissance au Père va permettre le miracle de notre salut. Comme l'eau transformée en vin, l'homme va pouvoir ressusciter à la vie divine. Il aura à nouveau la possibilité d'entrer dans la vie de Dieu, dans la communion d'amour de la Sainte Trinité. Tout est accompli. En prononçant ces paroles, Jésus montre aussi qu'il est le maître de la vie. Il aurait dû mourir bien avant la croix, tant ses tortures préalables étaient suffisantes pour tuer un homme. Mais c'est lui qui décide, et il attend que tout soit accompli. Enfin, la dernière parole de Jésus sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Jésus va vivre maintenant la dernière épreuve de tout être humain, la mort, la séparation de l'âme et du corps, qui est la conséquence du péché. Mais s'il veut vivre la mort comme nous pour nous sauver, Jésus n'a pas subi la mort parce qu'il est plus puissant qu'elle. Il l'avait annoncé, il avait dit « Je suis la vie ». Et aussi « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Il est la vie, il est Dieu, il ne pouvait pas mourir. C'est donc Jésus qui décide quand il va mourir, quand il va offrir sa vie pour nous. Et dans ce cri ultime sur la croix, Jésus remet son âme au Père, quand tout est accompli, comme il vient de le dire. Mais en remettant son âme au Père, entre tes mains, je remets mon esprit, Jésus remet aussi nos propres âmes dans les mains de son Père, en même temps que la sienne. Et saint Athanase expliquait, Jésus-Christ, en se recommandant lui-même à son Père, lui recommande pareillement tous les fidèles, tous ceux qui devaient recevoir par lui le salut éternel, parce que la tête et les membres de son corps ne font qu'un. Cette dernière parole de Jésus crucifié, nous aurons à la dire à la fin de notre vie, dans une profonde et humble imitation de Jésus. Mais aujourd'hui, maintenant, sommes-nous prêts à la dire? Nous ne savons pas quand le Seigneur nous rappellera à lui. Alors posons-nous cette question, quel est l'état de mon âme maintenant? Est-ce que je suis prêt à la remettre au Père pour le rejoindre directement? Et si ce n'est pas cela, nous devons faire comme le bon larron. Il crut, il se repentit, il proclama, il aima, il eut confiance, il pria. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à nous convertir, à nous tourner avec confiance vers Jésus, qui a donné sa vie pour chacun de nous, que nous puissions accueillir sa miséricorde. Laissons-nous rejoindre dans la prière, dans les sacrements, dans sa parole. Oui Seigneur, tu es au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as souffert à cause de notre péché.
Donne-nous d'accueillir le salut que tu nous proposes, comme au bon larron. Amen. Cette œuvre de salut que Jésus a menée jusqu'au bout sur la croix, eh bien, il la continue aujourd'hui, à travers toutes les grâces qu'il veut nous donner. Et nous allons maintenant écouter le témoignage de Lorraine. Nous allons la confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour, je m'appelle Lorraine, j'ai 23 ans et en 2022, à la suite d'une prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, j'ai eu une guérison complète. Je suis née dans une famille catholique et pratiquante et je suis aussi catholique pratiquante. En novembre-décembre 2020, j'ai des souvenirs d'enfance douloureux qui me sont remontés en mémoire et j'ai commencé à avoir de fortes angoisses et beaucoup d'insomnies successives. Ces symptômes s'aggravant de jour en jour, j'ai consulté un psychiatre qui m'a diagnostiqué une dépression sévère en janvier 2021. Le psychiatre était néanmoins confiant car il estimait que j'étais venue le voir assez tôt. J'ai alors commencé un traitement d'antidépresseurs et d'anxiolytiques assez fort. Mais malheureusement, les antidépresseurs ne faisaient aucun effet sur moi. Mes symptômes s'aggravaient de jour en jour. Un fort mal-être grandissait et je me suis très rapidement retrouvée à devoir lutter tous les jours contre des idées noires. Les mois se sont succédés. On m'a prescrit d'autres médicaments qui ne faisaient toujours pas beaucoup d'effets, mais dont les effets secondaires me fatiguaient énormément. En l'espace de quelques mois, alors que j'étais auparavant une jeune étudiante pleine de joie qui aimait la vie et la fêter avec ses amis, j'étais devenue une jeune fille qui ne ressentait plus aucune émotion et qui était continuellement épuisée. Au bout de 6 mois, ne voyant aucune amélioration, j'ai demandé à me faire hospitaliser pendant 1 mois pour que les médecins puissent mieux comprendre comment je pouvais guérir. J'en suis sortie assez marquée par le milieu psychiatrique et la souffrance des autres. J'ai dû me faire réhospitaliser 3 mois après, heureusement que quelques jours, car la vie dans ce service était très dure. Après ma seconde hospitalisation, mes frères et sœurs m'ont emmenée à la prière des malades. C'était en novembre 2021. J'étais très touchée par la foi des personnes dans l'assemblée. J'ai beaucoup pleuré. Le lendemain, j'étais un peu déçue de ne pas avoir guéri, mais j'avais envie d'y retourner pour prier pour les autres, et je voulais y emmener mes parents. J'y suis retournée le 6 janvier 2022 avec mes parents. Je n'ai pas eu de parole de connaissance me concernant, et je n'ai pas ressenti quelque chose de sensible pendant la veillée. Mais je suis ressortie avec, à nouveau, de l'espérance, un sentiment que je n'avais pas connu depuis 1 an. La semaine suivante, le 14 janvier 2022, ma psychiatre m'a annoncé que je ne pressentais plus de symptômes dépressifs et qu'on allait diminuer le traitement en vue de l'arrêter. C'est une guérison complète. Depuis janvier 2022, je n'ai plus eu de symptômes dépressifs et j'ai pu faire la paix avec mes souvenirs douloureux. Le Seigneur m'a guérie
mais il m'a aussi accompagnée pendant ma maladie. Ma foi que j'ai reçue de Dieu a toujours été un rempart pour ne pas passer à l'acte. Les moments où j'ai le plus désiré en finir, j'ai senti un regard doux de Dieu sur moi, sans jugement, seulement de la compassion. En hospitalisation, j'ai pu évangéliser les autres patients et infirmiers, car même au fond du trou, le Seigneur a besoin de nous pour sa mission. Mes parents, proches et amis ont beaucoup prié pour moi. Le Seigneur est aussi passé à travers les personnes qui ont pris soin de moi. Merci à tous les bénévoles de la prière des malades. Je prie pour vous. Le Seigneur fait de grandes choses. Merci Seigneur, merci pour les grâces que tu donnes. Voilà, et nous allons t'accueillir maintenant dans ton Saint-Sacrement. Numéro 85. 85. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans cette hostie qui a été consacrée pendant une messe. À chaque fois que tu es là dans ton Eucharistie, c'est comme si nous étions au moment de ta crucifixion. Tu es là devant nous et tu pries pour nous. Tu redis sans cesse ces 7 paroles que tu as prononcées pour nous alors que tu étais crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Voici ton fils, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce mystère de notre salut, tu continues de l'étendre à tous les temps, à tous ceux qui viennent devant toi pour te prier, pour recevoir ta miséricorde, ton salut, la vie éternelle.
Sois béni, Seigneur. Accueille chacune de nos prières. Nous invoquons ton sang précieux qui coule sur la croix, sur chacun de nous. Qu'il vienne nous guérir de nos souffrances, de nos maladies. Merci pour toutes les grâces que tu vas donner maintenant. Merci parce que tu veux nous montrer ton amour infini pour nous. Donne-nous de savoir accueillir cet amour, Seigneur, et d'y répondre pour te consoler, pour faire ta joie par toute notre vie. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu. Il y a une personne qui a prié avec ce cantique en demandant au Seigneur la grâce de la guérison pour sa pathologie. Le Seigneur, sous l'action de cet Esprit Saint que cette personne a invoqué, visite et guérit cette personne. Aux prochains examens, son médecin va lui annoncer sa guérison complète. Il y a une personne qui souffre d'une infection pulmonaire et même son médecin, il y a quelques jours, lui a annoncé qu'elle a plein d'eau dans les poumons. Le Seigneur, par sa puissance et son amour pour cette personne qui prie sans cesse et implore la grâce de la guérison, visite cette personne et assèche déjà d'abord dans un premier temps ses poumons et par la suite, guérit cette personne de cette infection pulmonaire. Son médecin va lui annoncer également la guérison progressive et complète de son infection pulmonaire. Il y a un père de famille qui s'est vu insulté par son enfant qui est entré dans une église d'éveil parce que son pasteur lui a dit que toute sa famille était dans la sorcellerie. Ce père de famille meurtri par les injures de son enfant n'a cessé de prier et d'implorer la grâce du retour à la raison de son enfant. Le Seigneur, sous l'action de l'Esprit Saint, visite cet enfant, le délivre. Et dans les jours qui viendront, cet enfant va commencer peu à peu d'abord à appeler son père pour lui demander pardon et reviendra peu à peu rendre visite à son père et fera la paix avec son père et sa famille entière. Il y a un couple chrétien qui, malgré leur foi, ont décidé de se séparer. Le Seigneur, sous l'action de l'Esprit Saint, les visite et ranime en eux leur amour. Ils vont décider ensemble de ne plus se séparer, d'abord pour le bonheur de leurs enfants, et parce que l'Esprit Saint a renouvelé en leur cœur leur amour, ils vont redemander devant un prêtre de pouvoir bénir leur union, et ils vont vivre ensemble. Au passage du Saint-Sacrement, une personne a senti le grand désir de se mettre à genoux mais n'a pas osé. C'est une personne qui, après de grands doutes, revient doucement à la foi. Et elle est ici pour découvrir ce qui s'y passe et comme pour tester Dieu.
Le Seigneur visite cette personne, il l'encourage à se mettre à genoux devant lui, en signe d'ouverture à la foi et à croire à son amour. Le Seigneur lui promet de grandes consolations à l'avenir. Cette personne est invitée à parler de ça avec un prêtre sans avoir peur de poser ses questions. Il y a une personne qui a de grands maux de ventre et son système digestif est comme bloqué. Le Seigneur guérit cette personne et restaure son système digestif. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui regarde à distance la prière des malades et qui a des crampes au visage qui lui font très mal. Dieu guérit cette personne. Elle ne pouvait pas se déplacer, elle pourra sortir de nouveau et aller à l'église et rendre grâce. Merci Seigneur. Une autre personne a des maux de tête à l'avant, derrière le front. Les médicaments n'agissent pas, mais Dieu guérit maintenant cette personne. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des brûlures dues à la radiothérapie. Elle a pris rendez-vous pour aller voir un coupeur de feu. Le Seigneur lui dit « Je suis ton médecin, je vais te guérir, annule ton rendez-vous. » Guérie, elle va revenir louer le Seigneur et lui rendre grâce. Amen, merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a de la goutte et qui le fait beaucoup souffrir. Le Seigneur le guérit. Le médecin pourra arrêter les médicaments. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne hospitalisée qui souffre beaucoup. Elle a un escarre dans le bas du dos qui la fait terriblement souffrir. Le Seigneur, avec délicatesse, va refermer cet escarre et cette personne ne souffrira moins. Elle va se détendre et ce qui va aider pour la guérison de sa maladie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des pensées suicidaires. Le Seigneur la guérit de ses pensées. Ces pensées vont s'estomper et disparaître. Merci Seigneur pour cette grâce que tu donnes. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises de fièvre typhoïde. Le Seigneur guérit cette personne. La fièvre va s'estomper et disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de constipation chronique. Ça la gêne beaucoup. Ça fait un moment que ça dure. Le Seigneur la guérit. Le transit va être tout à fait normal. Merci Sauveur. Gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui est submergée par des angoisses qui se manifestent entre autres par des cauchemars. Le Seigneur vient libérer et guérir cette personne et Jésus lui dit combien il l'aime. Cette personne ne doit pas arrêter son traitement sans en parler à son médecin. Il y a une personne qui a un problème de fracture au bras qui ne se répare pas depuis plusieurs mois. Le Seigneur visite cette personne. Elle ressent comme des fourmillements dans son bras. Le Seigneur la guérit. Et cette personne reçoit une grande joie et en même temps une grâce d'aimer l'Église. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Numéro 111. Numéro 111. Qui avait jailli
j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli, au sang et eau qui avait jailli, du cœur de Jésus, du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Il y a une femme qui souffre d'un cancer des os très douloureux. Elle a été comblée pendant la louange. Au fond de son cœur, elle a été visitée par le Seigneur qui lui dit « Ne crains rien ». Le Seigneur l'a guérie. Elle ne sentira plus aucune douleur et elle aura bientôt la confirmation de la guérison lors de ses prochains examens médicaux. Cette femme reçoit une grâce de paix et de compassion. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Pendant le chant à l'Esprit Saint, il y a une personne qui s'est sentie transportée par l'amour du Père. Le Seigneur l'a guérie de ses problèmes de circulation sanguine dans les jambes et elle reçoit une grâce de prière et d'intercession, particulièrement pour la paix. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui a des pertes de cheveux et qui porte des perruques. Elle voit cette alopécie comme une grande blessure et ça heurte son estime d'elle-même. Elle en souffre beaucoup. Le Seigneur, plein de tendresse, guérit cette personne. Après cette prière, ses cheveux commenceront à repousser et elle n'aura plus à porter de perruque. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a le sommeil trouble, possédée par un esprit mauvais. Elle fait des cauchemars dans la nuit et elle se voit poursuivie, battue, traquée. Cette personne n'a presque pas de nuit, elle ne fait pas de nuit, elle ne dort pas. Le Seigneur visite cette personne et la délivre. Désormais, elle pourra dormir paisiblement et retrouver la paix. Il y a un enfant qui a un rhume récurrent, qui le fait perdre le poids. Malgré tous les traitements qui lui sont administrés, cet enfant ne retrouve pas la guérison. Et sa maman prie pour sa guérison. Le Seigneur visite cet enfant et le guérit. Il y a un homme qui a des problèmes dans son foyer à cause d'une stérilité primaire dont il souffre. Et son plus grand désir est de devenir papa. Par l'intercession de Saint Joseph, il implore la grâce de pouvoir devenir père. Ce soir, le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, lui accorde la grâce de la guérison. Et dans les années à venir, il aura la grâce de devenir papa. Il y a une personne qui marche courbée depuis très longtemps car elle souffre d'arthrose du dos. Le Seigneur la guérit et la redresse. Elle va pouvoir danser de joie pour le Seigneur et ranger sa canne. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a un carcinome dans l'intestin. Le Seigneur la guérit. Le prochain scanner le confirmera. Il n'y aura pas d'opération. Merci Seigneur Jésus.
Le Seigneur visite un jeune homme qui accepte de pardonner à son père les années de maltraitance. Il va retrouver la paix et la joie. Ce jeune homme va pouvoir enfin dire oui pour son appel au sacerdoce. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est infectée par un papillomavirus. Le Seigneur guérit cette personne. Cette guérison sera constatée lors d'un prochain examen médical. Le Seigneur visite une personne qui souffre fréquemment d'insomnie, ce qui est très pénible, parce qu'elle est très souvent très fatiguée. Le Seigneur la débarrasse de ses insomnies. Elle va trouver un sommeil beaucoup plus régulier, beaucoup plus réparateur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une dégénérescence au niveau de la macula. La guérison sera constatée lors d'une prochaine visite médicale. Merci Seigneur. Mon enfant, offre-moi tes souffrances lorsque je passerai devant toi. Peut-être ne seras-tu pas exaucé aujourd'hui de ta prière, mais sache qu'aucune souffrance n'est inutile. Remets-la moi, je saurai quoi en faire, et ensemble, nous contribuerons à sauver le monde. Numéro 99. 99. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Seigneur vient consoler le cœur d'un homme qui vit un veuvage. Cet homme est dans la peine, la tristesse. Le Seigneur lui dit ce soir qu'il a besoin de lui et qu'il peut retrouver la joie. Il a de mauvais résultats des analyses sanguines, le Seigneur le guérit et il en aura confirmation lors de prochaines analyses. Son foie est guéri et cet homme reçoit aussi une grâce d'amour de l'Église. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur visite aussi une personne qui souffre d'une DMLA aux yeux. Cette personne est guérie par le Seigneur, elle va retrouver tout son champ de vision et elle reçoit une grâce de joie et de paix intérieure. Gloire à toi, notre Sauveur. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une infection bactérienne aux yeux. Le Seigneur guérit cette personne. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une maladie nosocomiale. Le Seigneur la guérit. Un prochain examen médical constatera cette guérison. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à marcher à cause d'épanchements de synovie. Le Seigneur la guérit. Ces épanchements vont s'arrêter et cette personne pourra marcher normalement. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir, celles qui ont été exprimées, toutes celles que plein de personnes ont pu recevoir dans leur cœur, dans leur corps, et qu'elles vont réaliser. Seigneur, donne-nous de demeurer dans l'action de grâce pour ton amour pour nous, pour le salut que tu as si chèrement payé pour nous sur la croix. Donne-nous de garder tes paroles, ces paroles que tu as prononcées sur la croix pour chacun de nous, pour demeurer dans la joie de ton amour, de ta présence. Donne-nous d'aller te recevoir dans les sacrements, d'aller recevoir ton pardon. Seigneur, donne-nous de passer du temps aussi devant toi, dans l'adoration du Saint-Sacrement, ou devant le tabernacle, où tu nous attends. Que nous puissions te dire que nous t'aimons, Seigneur, te consoler pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne viennent jamais te voir, tous ceux qui t'ignorent. Que nous puissions accueillir pour nous, nos familles, nos pays, pour le monde, les grâces que tu veux donner, Seigneur. Merci Jésus, gloire à toi. Numéro 70. 70. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où
je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Seigneur, merci encore pour ton amour, pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, toutes les grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la plus grande prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Voilà. Une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints par une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris ce soir. Alors merci à Solène, à Lorraine qui nous a donné son témoignage. Merci aussi à tous ceux qui nous envoient leurs témoignages. C'est important pour que nous puissions grandir dans la foi. C'est important pour les personnes qui ont ces paroles, qu'elles soient confirmées aussi. Et donc si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps, merci d'en témoigner. Alors si vous êtes ici ce soir, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre où une petite équipe va pouvoir vous écouter, vous accueillir. Si vous n'êtes pas là ce soir, vous pouvez envoyer vos témoignages soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez des liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner des merveilles de Dieu, pour qu'il y ait d'autres personnes qui grandissent dans la foi, qu'il y ait d'autres guérisons qui attestent l'œuvre puissante du Christ. Merci à tous ceux qui nous aident aussi financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église par laquelle vous pouvez nous aider, soit en espèces, soit avec une carte bleue. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire en allant sous la vidéo. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés de votre aide qui est indispensable pour le fonctionnement de la paroisse et donc aussi de cette prière. François Xavier qui nous aide pour cette vidéo vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu pour montrer que vous aimez cette vidéo et partager le lien à d'autres personnes pour qu'elles puissent découvrir l'amour de Dieu pour elles. Alors je vais maintenant bénir vos chapelets, images, bougies aux médailles. Merci de les présenter. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, viens bénir ces chapelets, ces images, ces bougies, ces médailles, qu'ils nous aident à accueillir ta présence, à te prier, à garder ta parole, à en vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse chacun et chacune au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous nous confions à elle. Numéro 140. 140. Sous ton voile de tendresse,